Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien durant ce second confinement qui nous éloigne une nouvelle fois du dojo. Alors, comme promis, Saint-Perdon Judo continuera à mettre des cours en ligne chaque semaine et j'essaierai d'être au plus près de mon programme pour que personne ne prenne de retard sur la formation. Alors, bien sûr, dès la reprise, nous reviendrons sur tout ce qui aura été vu en vidéo, mais ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire à la maison, donc on continue de s'entraîner en attendant de se retrouver au dojo. Au programme cette semaine, pour commencer, l'étiquette au dojo. Plus simplement, la manière de se comporter quand on vient au cours de judo. Alors, en deux, révision d'un peu de vocabulaire, les termes que j'utilise le plus souvent lors de mes cours au dojo. Et puis, on révisera aussi la manière de compter de 1 jusqu'à 10. Au niveau de la technique, on verra une partie debout et une partie au sol. Donc, pour la partie debout, Tachiwaza, on verra une introduction sur les balayages. Je vous montrerai quelques exercices à pratiquer seul à la maison. En ce qui concerne le sol, on fera une révision sur les principales immobilisations, pareil avec des petits exercices à faire à la maison. Alors l'étiquette, c'est un drôle de terme qui regroupe l'ensemble des règles que l'on va appliquer dans le dojo. Déjà au Moyen-Âge japonais, les samouraïs ils appliquaient une étiquette dans le dojo très stricte, où l'hygiène était primordiale et où on respectait au maximum les lieux. La semaine prochaine, nous verrons plus précisément le nom qu'avait chaque côté du dojo et pourquoi il était organisé de telle ou telle manière. Pour ce qui nous concerne, le déplacement dans le dojo se fait en zuri. En zuri, c'est des espèces de sandales en paille, mais ça peut être aussi une paire de claquettes, mais des chaussures qui sont spécialement dédiées pour marcher dans le dojo. Quand on arrive au bord du tatami, on va se mettre en marche arrière. On retire ses zuri de manière à ce qu'elles soient dans le sens du départ et correctement alignées. Pour comprendre pourquoi les claquettes, les zuri sont mises dans cette position, il faut se dire qu'à l'époque, les samouraïs, ils pouvaient se faire attaquer par d'autres clans. Donc, s'ils avaient eu à chercher dans quel sens étaient mises leurs claquettes, compliqué à sortir du tatami. Donc là, les claquettes, enfin les zuri sont mises dans le sens du départ, donc ils pouvaient se précipiter, sauter sur leurs claquettes, prendre leur katana et se défendre contre les clans adverses qui venaient pour les attaquer. Pour nous, les judokas qui sont malades ou qui sont blessés, mais qui viennent quand même à l'entraînement pour voir ce que j'ai à dire, ce qu'on peut retirer dans le cours, ce qu'on peut apprendre, même sans s'entraîner, sont les seuls judokas qui mettront leurs zuri dans le sens inverse, c'est-à-dire la pointe des pieds vers le tapis, de manière à ce que le professeur puisse savoir combien il a de judokas qui sont prêts à faire l'entraînement et combien sont blessés ou malades. Quand il monte sur le tatami, le judoka va effectuer un salut debout, c'est-à-dire il va se placer face au portrait de Jigoro Kano, pour nous, en judo. Il va se tenir bien droit. Ici, descendre les mains vers les genoux en gardant le dos droit. Et se redresser. Pour commencer le cours, les judokas vont se mettre face au professeur. L'élève le plus gradé se retrouvera sur la gauche du professeur et le moins gradé sur sa droite, bien aligné face à lui. Au signal du professeur, l'élève le plus gradé, donc celui qui est sur la gauche, il va demander à tout le monde de se mettre à genoux, donc il va ordonner Seiza. Ensuite, il va demander de se tourner vers le portrait de Jigoro Kano, en disant Kano Shian no Sanshin ni. Donc tournez-vous en direction de la photo de Jigoro Kano. Il va ordonner le salut, Ré. Ensuite, il va demander de se retourner les uns vers les autres, Otagae ni. Donc tournez-vous les uns en face, pour se remettre face au professeur. Et ensuite, il va demander de saluer en direction du professeur. Donc, ouais. Une fois que les saluts sont faits, on va pouvoir se lever et en attaquer le cours. Alors pendant le cours, à chaque fois que l'on va inviter un partenaire, un camarade pour s'entraîner,
la politesse veut qu'on le salue pour attaquer l'exercice, et puis une fois que la séquence est terminée, hop, on le salue pour le remercier. On ne refuse pas d'être invité par un partenaire. C'est-à-dire que forcément on a des meilleurs copains, par contre quand on est invité, ben, on ne refuse pas. Qu'il soit grand, petit, un garçon, une fille, on fait du judo avec tout le monde, et c'est bon de changer à chaque fois de partenaire, de manière à ne pas toujours faire la même chose et de la même manière. Au niveau du placement dans la salle, quand on fait le salut, on évite de tourner le dos à Shomen, c'est-à-dire l'endroit où il y a la place de Jigoro Kano. C'est-à-dire qu'on imagine que le Shomen est de ce côté-là, on ne va pas tourner le dos, ici, on va se mettre avec Shomen soit sur sa gauche, soit sur sa droite. Quand on va saluer son partenaire, ici, on aura Jigoro Kano, à aucun moment on va lui tourner le dos. En ce qui concerne la tenue, on essaye d'être en permanence bien habillé. C'est-à-dire que même quand on s'entraîne, il peut que la veste soit un petit peu défaite, on va tirer sur les pans de la veste de manière à se retrouver toujours bien habillé. Les nouvelles règles d'arbitrage depuis l'année dernière vont dans ce sens, puisque lors d'un combat, en compétition, vous pouvez être pénalisé si vous ne vous rhabillez pas correctement au maté. C'est-à-dire qu'il y a une séquence de combat, on est un petit peu déshabillé, bon bah, à chaque fois que l'arbitre dit maté, on essaye de remettre correctement sa veste en place. Voilà. Et puis c'est quand même plus sympa d'avoir des gens bien habillés que d'avoir une bande de judoka tout débraillée sur le tatami. À la fin du cours, on va faire la même procédure en ce qui concerne le salut, mais on va le faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que, pareil, on va se mettre à genoux, donc César. Ensuite, on va d'abord saluer le professeur. Donc, oui. L'élève gradé, enfin le plus gradé, va demander de se tourner vers Shomen, Shomen ni, ou Kano Shian no Sanshin ni, tournez-vous vers l'image du professeur Kano. Re, saluer, Otagai ni, et là le professeur va demander de se lever et va dire au revoir à chacun. Quand on quitte le tatami, on n'oublie pas une dernière fois, pour dire au revoir, se tourner en direction de Shomen et de la photo de Jigoro Kano pour faire un salut debout. Il ne reste plus qu'à mettre nos uris et se diriger vers le vestiaire. Le judo est une discipline japonaise, donc il est bon de connaître quelques termes de japonais, surtout ceux que je vais utiliser lors des cours. Pour commencer, pour débuter un exercice, je vais vous donner l'ordre, hajime, donc commencer. Quand on va interrompre l'exercice, je vais dire mate. Mate, ça veut dire attendez en japonais. Une fois que l'exercice sera terminé, une séquence sera terminée, je dirai soremade, c'est terminé. J'aime bien compter en japonais et j'aime bien que les élèves comptent en japonais. Donc, je souhaite que vous sachiez compter de 1 à 10 pour que tout le monde puisse compter ensemble. Donc on va le faire ensemble. 1, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Vous trouverez en bas de la vidéo un lien pour télécharger le PDF avec l'ensemble du cours. Et vous l'aurez aussi sur la page Facebook. Et puis je vous l'envoie pour mes élèves, je vous l'envoie directement par email. Donc je vous ai mis les termes en japonais et la manière de les prononcer. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces termes-là. Tous les noms des techniques, c'est autant de vocabulaire à apprendre. Bien, un petit peu technique maintenant. Alors aujourd'hui, on va voir une introduction sur les balayages. Alors balayage en japonais, c'est harai ou barai. Alors, la prononciation est différente, mais c'est le même mot. C'est en fonction de l'endroit où est placé le mot dans la phrase ou dans le groupe de mots. Donc, ne vous inquiétez pas. Harai, barai, c'est la même chose. Donc, c'est juste une histoire de prononciation. Il faut bien comprendre qu'un balayage est différent d'un fauchage, gari,
et d'un accrochage, gake. Alors, pour commencer, le gari, le fauchage, on imagine une tige de blé, du blé ou de l'orge ou de l'herbe, une grande herbe, que le paysan va venir couper avec sa faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite racine dans le sol, c'est une brindille qui n'est pas très solide, par contre, je ne peux pas l'arracher comme ça, il faut que je la coupe. Elle ne va pas beaucoup résister, mais par contre, elle est accrochée au sol. D'accord? Donc le pied de votre partenaire, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment, comme dans une technique qu'on a déjà vue en début d'année, Osoto-gari, grand fauchage extérieur, on va venir couper la jambe du partenaire au moment où on va la faucher avec notre jambe. Pour le gake, l'accrochage, on imagine un arbre solidement accroché au sol. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer le bas et on va pousser en haut de manière à le renverser sans que le bas ne bouge. Donc sur le pied de votre partenaire d'entraînement, on va venir le bloquer et ensuite c'est le corps qu'on va déplacer. C'est plus la jambe qu'on va faucher ou balayer. On va accrocher la jambe et pousser en haut de manière à renverser le corps sans que le pied ne bouge. Enfin, le balayage, vous imaginez les feuilles qui sont posées sur le sol et il suffira d'un souffle de vent pour déplacer ces feuilles. Pourquoi? Parce qu'elles sont posées sur le sol mais elles ne sont pas accrochées. Donc quand on va venir les balayer, elles vont se déplacer facilement. Donc sur le pied de votre adversaire, c'est encore une situation qui est différente. C'est au moment où le pied va se poser, où le pied s'est déjà posé, mais à l'instant, il n'est encore pas accroché au sol. Donc on va pouvoir l'attraper et le faire glisser sur le sol pour l'enlever et supprimer l'appui qui permet à votre partenaire de tenir debout. Alors, pour un balayage réussi, il y a plusieurs points à respecter. D'abord, la distance. Si je me trouve loin de mon partenaire avec les fesses en arrière, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir avancer mon pied suffisamment pour balayer. Donc les bras ils vont être légèrement fléchis de manière à garder une distance correcte avec mon partenaire et je vais me tenir droit, les jambes souples, de manière à avoir la bonne distance pour pouvoir balayer mon partenaire. La position de mon pied d'appui va être importante. Ici, si je veux balayer avec ma jambe droite devant ma jambe gauche, si je laisse mon pied dans ce sens-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes jambes vont se croiser, mais je ne vais pas pouvoir balayer loin. Donc au niveau du balayage, il va falloir que j'oriente mon pied dans la direction du balayage, de manière à pouvoir aller au plus loin, sans tordre ma cheville. Là. Donc j'oriente et je balaye au plus loin. Troisième point important, c'est le décalage dans le temps et l'espace. Alors le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me déplace avec mon partenaire, on est synchronisé. Ça compte. Et là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le problème, c'est que comme on est synchronisé, au moment où je vais venir balayer, trop tard, son pied sera posé par terre. 2, boum, 1, 2, boum. Je ne peux pas le balayer, c'est impossible. Donc il va falloir que je crée un petit décalage. Donc je vais compter 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, de manière à ce que lui compte 1, 2, et que moi je compte juste 1, 2, ou 1, 2, 3. De manière à créer un décalage dans le temps et qu'on soit plus synchronisé, mais désynchronisé, de manière à ce que son pied ne touche pas encore le sol et que je puisse le balayer. Autrement, il touchera le sol. Dans l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est à une distance correcte ici. Le problème, c'est que quand on va se déplacer à chaque fois avec la même synchro, pareil que pour le temps. Donc avec la même distance. Donc moi, il va falloir qu'à un moment, j'agrandisse la distance ou que je la raccourcisse de manière à ce qu'on se désynchronise. De manière à ce que les pieds soient plus tout à fait en face. Donc moi, si j'ai mes pieds un petit peu décalés, lui va être obligé de bouger ses pieds pour me rattraper. Et je vais utiliser ce moment pour le balayer. Dernier point, l'action des bras. Le judo, c'est un sport de préhension où on tient son partenaire. Il ne se déplace pas tout seul.
Donc quand je déplace mon corps, c'est mes bras qui vont amener mon partenaire à se déplacer. Par l'action de mon corps. Ce n'est pas mes bras qui poussent, mais c'est mon corps qui se déplace et les bras guident mon partenaire dans le sens du déplacement où je le mets. Donc à partir du moment où je veux le projeter dans une certaine direction, si je veux le balayer sur le côté, mes bras aussi devront donner la direction du balayage. Alors maintenant quelques exercices pour nous entraîner sur ces balayages. Alors on va voir 3 déplacements différents pour nous permettre de faire 3 techniques différentes. Donc Deashibarai, balayage du pied qui avance. Okuri Ashibarai, balayage des 2 pieds ensemble ou des 2 jambes ensemble. Et Araitsuri Komiashi, balayage du pied en pêchant, en suivant l'exercice. Alors, premier exercice, Deashibarai, balayage du pied avancé. Donc on imagine que le pied avance ici, hop, et je vais le balayer. Donc comme on a dit ici, à partir du moment où je veux le balayer en ramenant ma jambe vers l'arrière, ici je vais orienter mon pied. J'oriente et je balaye. Je reviens, j'oriente et je balaye. Et je balaye et je balaye. L'action de mes mains, elle va aller dans le sens en direct, dans le même sens que mon pied. Donc j'oriente ici et ma main ici qui est du côté de la manche, hop, va pousser. La même chose de l'autre côté. J'oriente, la main côté revers. Manche, là. 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 Maintenant on a parlé d'un décalage dans le temps et dans l'espace. Donc si je fais juste ça, je suis synchronisé et ça ne marche pas. Donc au moment où je vais tourner, je vais orienter mon pied, 1 et 2, et je reviens, 1 et 2, et je reviens, 1 et 2, 1 et 2. Okuri Ashibarai, balayage des 2 pieds ensemble. Donc on n'est plus dans un sens où j'avance, où l'adversaire avance et moi je recule. Là, on va soit à droite, soit à gauche. Donc, comme je vais à droite ou à gauche, je vais orienter mon pied d'appui vers la droite, je m'appuie dessus et mon autre jambe va suivre pour balayer. Je place mon pied vers la gauche, ici, et je balaye. Là, 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 là. Alors, comme tout à l'heure, il y a l'histoire du décalage dans la distance, temps-distance. Donc là, pour gagner du temps, pour gagner de la distance, ici, au moment où je vais me déplacer, je suis dans ma position Shizentai, je vais me déplacer et au lieu de poser le pied, je vais aller un petit peu plus loin. Boum. Tac, un peu plus loin. Tac, un peu plus loin. Tac, un peu. Là. Balayage du pied en pêchant. Ici, je vais venir vers l'avant, pousser mon ventre vers l'avant. Donc j'avance et je balaye vers l'avant. Et je reviens. J'avance et je balaye vers l'avant. J'avance et je balaye vers l'avant. Donc mon pied est dirigé vers l'avant. Pour le décalage, c'est le même principe. Ici, je vais avancer mon pied. Au lieu de le poser, je vais un petit peu plus loin et je pousse vers l'avant. Et je reviens. J'avance un peu plus loin et je balaye. J'avance un peu plus loin et je balaye. J'avance un peu plus loin. Bon, maintenant on passe au sol. Alors, au sol, 2 positions. La position Shio. La position Shio en 4 appuis. Iki, San, Shi. Shio, 4 appuis, 4 pattes si on veut. Et la position Kesa. Kesa, c'est la position en écharpe. Ici, latérocostale. Donc je suis sur le côté de mon partenaire. C'est un petit peu comme quand je regarde la télé. Je suis tranquillement dans mon canapé, sur le coude, et la fesse qui touche le sol, la jambe est avancée. Voilà. Ça, c'est la position Kesa. Je ne suis pas sur le dos. Je suis bien vers l'avant, ma poitrine vers l'avant. Par contre, mes jambes sont bien écartées, je suis stable. Sur 3 points. Alors, première technique, on vient de le voir, à partir de la position Kesa, en écharpe.
Donc ici mon partenaire est sur le dos, je viens appuyer ici ma ceinture contre sa ceinture, ici ma jambe est avancée, l'autre jambe en appuie derrière. Là le bras qui est de mon côté, ici je viens le mettre sous mon aisselle et je tiens au niveau du coude. Et ensuite, soit j'attrape la tête comme ceci, soit j'attrape sous l'épaule. Là je suis en position Kesagatame. Kutsure Gesagatame et Ongesagatame. Deuxième technique d'immobilisation, Yoko Shiogatame. Là maintenant je suis dans ma position en quadrupédie, à quatre pattes. Ici je suis sur le côté, Yoko côté. Je vais écarter le bras de mon partenaire ici et je vais venir appliquer ma poitrine sur la poitrine de mon partenaire. Si je le mets sur son ventre, il va pouvoir se redresser. Si je mets ma poitrine trop de l'autre côté, il va pouvoir rouler et m'entraîner avec lui. Donc vraiment, c'est ma poitrine sur sa poitrine. Donc le bras sur le côté, je mets la poitrine sur la poitrine, je vais glisser ma main derrière sa tête, comme ceci, et je viens contrôler son bras en écartant bien mes genoux de manière à être bien plaqué sur lui. Donc Yoko Shiogatame, poitrine, tête, et je contrôle. Je peux aussi venir saisir derrière le genou ici et attraper la ceinture. Et ce qui est important, c'est d'être sur le côté, poitrine contre poitrine. Troisième technique, Tate Shiogatame, contrôle à quatre pattes à cheval. Alors, on peut partir de la position Yoko Shiogatame, ici, où je vais saisir le bras de mon partenaire. Je vais le mettre sur son visage, comme ceci, et je vais appuyer avec ma tête. Une fois que j'ai fait ça, il suffit de passer mon genou par-dessus et de passer à cheval. Et ma main, ici, va m'équilibrer. Donc je suis toujours bien, ma poitrine sur sa poitrine. Ici, ma tête remplace ma main pour bloquer son bras contre son visage. Et je m'équilibre avec mon autre main. Enfin, quatrième technique qu'on va voir aujourd'hui, Kami Shiogatame. Contrôle à quatre pattes du côté des cheveux. Kami, c'est les cheveux. Ça peut être aussi les dieux, les divinités, mais là, je pense que Jigoro Kano, il a voulu parler du côté de la tête. Donc Kami Shiogatame. Donc je suis face à mon partenaire ici. Mon idée, ça va être de mettre ma poitrine sur son visage, sur le haut de son corps. Donc je vais commencer par pas trop m'approcher, je vais glisser mes mains sous ses épaules, attraper sa ceinture et je vais la ramener sous ma poitrine, là, comme ceci. Je ne veux pas vous voir et vos fesses sur le nez de votre partenaire. D'accord? Donc on contrôle correctement ici, avec les mains qui viennent tirer comme ceci, de manière à bien verrouiller les coudes et bien l'empêcher d'utiliser ses bras. Voilà. Sur ces, pas les trois, mais sur ces quatre immobilisations, sur toutes les immobilisations en fait, la priorité c'est d'avoir un bon contrôle au niveau du haut du corps. Alors sur le visage pour Kami Shiogatame et ensuite pour les trois autres au niveau de la poitrine, de manière à bloquer le haut du corps et surtout ses épaules. Ensuite, il va falloir être le plus collé possible avec votre partenaire. Pourquoi? Parce que ça l'empêche de se déplacer. Si vous laissez du jeu, lui va pouvoir passer un bras, il va pouvoir se faufiler. Donc si vous le serrez bien, il n'a plus de marge de manœuvre et il aura du mal à sortir de l'immobilisation. Donc pour s'entraîner, on va essayer de faire Koshikiri, donc passer de la position Shio à Kesa et revenir à ma position Shio. Donc à partir de ma position Shio ici, je reste appuyé sur mon coude, j'écarte une jambe et j'avance la hanche et surtout le ventre. Je pousse avec le ventre vers l'avant. Ensuite, il suffit que je me rappuie sur le coude pour revenir à ma position de départ. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça permet de travailler les abdos, de travailler un petit peu le renforcement musculaire et surtout d'apprendre à votre corps
à trouver la bonne position tout de suite. Vous pouvez aussi demander à vos parents ou aux frères ou à la sœur de vous aider, à vous servir de partenaire, ou comme moi avec Judo Joe, de prendre un polochon et de réviser vos techniques d'immobilisation. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Alors on a beaucoup parlé, il faut quand même s'entraîner un petit peu, donc pensez à tous les exercices en Tendoku Honshu, c'est-à-dire en solitaire, où je travaille mes déplacements, hein, j'avance sur le côté, je recule, et le travail au sol. Vous pouvez aussi récupérer les vidéos qu'on avait fait lors du premier confinement, donc j'ai déjà abordé pas mal de ces sujets, donc il y a d'autres exercices, vous pouvez les reprendre et puis travailler. Et puis on se revoit bientôt la semaine prochaine. Allez, gambate, courage! Ouch.